Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment effectuer un calcul avec des nombres relatifs d'addition et de soustraction réunis dans une même expression. Alors donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause et donc effectuer ces deux opérations. Sur ce donc, correction. Alors donc là, en fait, quand on effectue avec ces nombres relatifs des additions et des soustractions, en fait, on dit qu'on effectue encore une fois une somme algébrique. Bon, j'en avais peut-être déjà parlé de somme algébrique, du moins, mais en gros, une somme algébrique, c'est tout simplement quand on additionne plusieurs nombres. Mais alors là, il y a des soustractions. Pourquoi on appellerait ça une somme algébrique? Parce que tout simplement, en fait, quand tu soustrais un nombre relatif, tu additionnes son opposé. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça encore une somme algébrique. D'ailleurs, je t'avais peut-être dit, mais parmi les sommes algébriques, il existe deux types de sommes algébriques. Les sommes algébriques où il n'y a que des additions, et les sommes algébriques où il y a des additions et des soustractions. Et donc là, on est un peu dans le deuxième cas, où il n'y a que des additions et des soustractions, mais réunies dans la même expression. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire déjà dans un premier temps? Alors là, avant d'aller plus loin dans la démarche, on va déjà remplacer tout simplement toutes les soustractions, comme tu peux le voir, par des additions équivalentes. Donc là, du coup, nous avons moins 5, ok, plus 12. Donc là, on laisse moins 5 plus 12. Après, nous avons un moins. Donc ce moins, on va transformer en plus. Mais du coup, si je transforme ceci en plus, le nombre que j'ai après, je vais changer carrément le signe. Là, c'était un moins qu'on avait. Maintenant, ce sera un plus. Donc, du coup, ça devient plus 6. Et après, nous avons plus 6, plus 16. Et après, nous avons également encore un moins. Ce moins, je le transforme en plus. Et donc, du coup, je transforme également le signe moins 17 en plus 17. Voilà. Donc là, déjà, nous avons remplacé toutes les soustractions par des additions équivalentes. Maintenant, deuxième chose à effectuer, c'est tout simplement regrouper dans un sens tous les nombres positifs et dans un autre tous les nombres négatifs. Alors donc là, on va regrouper tous les positifs ensemble, donc plus 12, plus 6, plus 16, plus 17. Allons-y donc pour le faire, et après tous les négatifs ensemble. Donc là, nous avons moins 5. On effectue donc la somme de tous les nombres positifs, donc plus 12 plus 6, ça donne plus 18. Plus 18 plus 16, ça donne plus 34. Et plus 34 plus 17, ça donne plus 51. Plus 51, j'ajoute à moins 5. Ok. Là, nous sommes confrontés à une addition de nombres relatifs dont les signes sont différents. C'est censé faire depuis le début. Il suffit donc de faire la différence des parties numériques. Ce qui fait donc 51 moins 5. Ce qui donne donc 46. Voilà. Et donc là, est-ce qu'on va mettre un signe plus ou un signe moins? En fait, on va prendre le signe du nombre qui a la plus grande partie numérique. En l'occurrence, donc 51. Et le signe qui est avant le 51, c'est plus. Donc du coup, on met un plus devant. Et donc du coup, ça donne plus 46. Maintenant, voyons donc ce qui se passe pour l'expression B. Donc déjà, encore une fois, avant d'aller faire n'importe quoi, on remplace toutes les soustractions par des additions équivalentes. Donc là, nous avons moins 17 plus moins 14. Donc là, on laisse cette addition tranquille. Moins 17 plus moins 14. Après, nous avons un moins de soustraction. Ce moins de soustraction, je le transforme en plus d'addition. Donc là, du coup, ça me donne une addition ici. Mais si je transforme le moins de soustraction en plus d'addition, du coup, là, je vais carrément changer de signe. Ce qui me donne du coup un plus. Ce qui me donne donc plus 6. Ok. Après plus 6, j'ajoute à plus 4. Et ce plus 4, après nous avons un moins. Du coup, ça se transforme en plus. Ok. Et du coup, là, nous avions un plus. Maintenant, ça se transforme en moins. Puisque, au départ, vu que nous avons transformé la soustraction en addition, du coup, là, le signe il change également. Donc, du coup, ça fait moins 9. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à effectuer la manipulation suivante, à savoir donc regrouper dans un sens tous les nombres positifs et après tous les nombres négatifs. Allons-y donc pour le faire. Donc là, nous avons plus 6, plus 4. Donc là, c'est tous les nombres positifs et tous les nombres négatifs, moins 17, moins 14
et moins 9. Et là, encore une fois, eh ben, on peut faire la somme de tous les nombres positifs déjà. Donc, ça donne plus 6 plus 4. Ça donne donc plus 10. Et après, donc, on additionne cela à la somme de tous les nombres négatifs. Donc là, on a moins 17 plus moins 14, ce qui me donne donc moins 31. Et moins 31 plus moins 9, ça donne moins 40. Après là, nous sommes encore confrontés à une addition de nombres relatifs dont les signes sont différents. On rappelle comment on s'y prend. D'abord, on fait la différence des parties numériques. 40 moins 10, ça fait 30. Ok? Mais après, quel est le signe que nous allons mettre tout simplement avant le 30? Et en fait, on va mettre le signe du nombre qui a la plus grande partie numérique. Ok? Et du coup, quel est le nombre qui a la plus grande partie numérique? C'est 40. Et quel est son signe qui est avant? C'est moins. Donc du coup, on met moins 30. On met le signe moins. Et donc du coup, ça nous donne moins 30. Voilà. Donc sur ce, j'ai à la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.